Tout d'abord, Madame Pereira-Núñez, je voulais vous remercier d'avoir un petit peu mis de l'eau dans votre vin en présentant le rapport au tout début, puisque vous avez rappelé qu'effectivement, au niveau de la ville, nous faisions un rapport qui était certes incomplet, puisque limité aux données RH de la ville, mais c'est pas ce qu'il y a d'écrit dans le rapport. Donc je vous remercie de l'avoir au moins dit à l'oral, parce que ça remet quand même un petit peu l'église au centre du village, parce qu'il n'y avait pas rien qui était fait, contrairement à ce qui est décrit dans ce rapport, ce que je trouve un petit peu gênant. Dans ce rapport, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Je vais en citer deux. Par exemple, le fait que tout fait mieux que la moyenne dans l'égalité homme-femme dans la police municipale et dans les filières administratives. C'est vrai que c'est quelque chose qui avait été une volonté, notamment au moment du recrutement. J'en souviens quand Olivier Le Breton faisait le recrutement, il faisait attention à ce qu'il y ait des candidates femmes qui puissent être retenues de par leurs compétences. Je suis aussi tout à fait d'accord sur le travail à faire sur la place des pères dans l'éducation et la prise en charge des enfants. Ça, c'est mon dada. Alors ceux qui me connaissent le savent, j'en parle depuis longtemps. J'en avais parlé à nos services politiques de la ville ou CCS, j'en avais parlé à nos partenaires, les centres sociaux, les services de l'État. Et en fait, je suis heureuse de voir que les réap, la réussite éducative, les cafés des parents s'en soient saisis. Je trouve que c'est bien, mais je trouve que c'est encore trop peu. On a un vrai travail à faire dans notre société pour redonner aux pères leur place. J'ai aussi des interrogations en lisant ce rapport. Tout d'abord, je vois pas l'intérêt de tout mélanger. Alors, il y a des mélanges qui sont un petit peu surprenants. Pourquoi est-ce que vous mélangez l'ADVAS, l'acronyme qui veut dire acte violent, discrimination, harcèlement et agissement sexiste? Pourquoi est-ce que vous le mettez dans la même catégorie que la conciliation vie professionnelle vie personnelle? Je vois pas trop l'intérêt, ça brouille un petit peu les lignes. Et puis vous mélangez aussi, alors les femmes, le genre, le racisme, la grossophobie, l'ondiphobie, les personnes âgées, ça rend complètement illisible la politique. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que pour le coup, on ne sait plus trop à qui on s'adresse, alors que le rapport est très clair, il est sur l'égalité femmes-hommes, et je vois pas trop l'intérêt de mélanger des politiques qui ont tout à fait lieu d'être, mais peut-être pas dans ce rapport. Je vais même plus loin, c'est que parfois j'ai même eu un sentiment de malaise en lisant ce rapport. J'ai eu un sentiment de malaise quand vous parlez du travail réalisé avec les services, que vous les avez interrogés, et puis que dans leurs réponses, vous écrivez que les enjeux, ils n'ont pas compris les enjeux, certains, les enjeux ne sont pas compris, et qu'à la place, vous allez mettre pour des formations pour diffuser la culture de déconstruction de la pensée. Mais la déconstruction de la pensée, c'est quand même un classique dans les dictatures. Moi, quand je lis ça, j'ai en tête la Chine de Mao, vous savez, où on demandait aux gens s'ils avaient bien compris le bréviaire, et puis s'ils y répondaient pas bien, on les envoyait dans les centres de rééducation. Donc j'avoue que j'ai quand même un petit peu un malaise. J'ai un autre malaise sur les toilettes non genrées. Mais les toilettes non genrées, c'est un vrai danger pour les femmes. Pas besoin de revenir en arrière, il suffit de revenir en arrière, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, quand vous aviez les toilettes non genrées dans les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, à la fac, mais c'était des lieux de danger pour les femmes, c'était les lieux privilégiés des pervers qui se mettaient là pour trouver des victimes pour leurs agressions, et on revient en arrière. On revient sur des toilettes non genrées. Là, pour le coup, j'ai un vrai malaise, parce que je me dis que pour la sécurité des femmes, c'est une vraie régression. Et puis sur les thèmes principaux, le thème principal, c'est la sécurité des femmes. Et alors vous citez différents thèmes, l'éclairage en ville avec la mise en place des LED, enfin sauf qu'on fait ça depuis 2017-2018, les LED pour les éclairages, les marches exploratoires, on les a commencées en 2016. La collecte des dons de protection menstruelle, on avait commencé en 2019, vous avez arrêté en 2020, vous recommencez, c'est parfait. Et il y a quoi d'autre de nouveau? Vous avez pointé un retard important, et finalement, il n'y a pas d'acte nouveau. Bon, je vous passe sur l'agacement que j'ai eu en lisant les éléments de langage, là, ouvrir le champ des possibles. Alors concrètement, c'est toujours pas ce que c'est. Les voix d'ailleurs qui nous inspirent, on ne sait pas de quelle voix il s'agit. Et l'écriture inclusive qui n'a rien d'inclusif. Mais moi, je remarque surtout un manque énorme. Vous dites avoir beaucoup d'ambition dans ce rapport, beaucoup d'ambition pour l'égalité femmes-hommes dans notre ville. Et il y a un manque énorme, quelque chose qui est passé sous silence complètement. C'est un silence sidéral. Sidéral, alors que c'est un vrai problème de société. Et c'est la lutte contre l'accès des jeunes à la pornographie. On sait très bien
que les conséquences sont dramatiques pour les jeunes qui sont exposés très tôt à la pornographie. On sait que cette pornographie, elle véhicule les images de domination des hommes sur les femmes, qu'elle véhicule la culture du viol, et il n'y a rien. Alors je sais que c'est très difficile pour votre majorité, parce que finalement la gauche a toujours été un petit peu mal à l'aise avec toutes ces questions. Je vais vous rappeler, oui, je peux vous rappeler la gauche, y compris le Parti socialiste, qui était très complaisante vis-à-vis de Matzneff, il y a une vingtaine d'années. Dans cette enceinte même, quand on a arrêté le salon de l'érotisme, alors Monsieur Denis, je dois le dire à votre crédit, vous ne faisiez pas partie de ces gens-là. Mais combien de sarcasme avons-nous entendu? Moi qui l'ai réclamé. Allez-y. Oui, justement, c'est très bien. Mais vous aviez des colistiers qui, à l'époque, ont usé de sarcasme parce que nous arrêtions le salon de l'érotisme, qui était devenu quelque chose de vraiment très glauque. D'ailleurs, ça vous fait encore rire, c'est marrant. Il y a une quinzaine d'années que des femmes politiques se sont saisies de ce sujet de la lutte contre la pornographie auquel les enfants ont accès. 15 ans. Et vous savez pourquoi on n'avance pas? Parce qu'il y a encore une formation politique aujourd'hui qui refuse d'admettre les conséquences terribles. Ce sont les Verts. C'est la seule formation politique qui aujourd'hui refuse d'admettre officiellement les ravages de la pornographie auprès des jeunes. Alors, j'espérais sincèrement. Visiblement, ça vous dérange. Oui, ça vous dérange. Moi, j'espérais sincèrement, vu la position de Monsieur Denis lors du mandat précédent, que au moins en local, on est au moins. Je dis que je vous dérange, hein. Donc, c'est marrant, si c'était un homme, vous la fermeriez. Oh. Mais justement, vous disiez que les mecs n'intervenaient pas. Ah oui, surtout toi, Bertrand. J'espérais qu'en local, Monsieur Denis étant sensibilisé manifestement sur ces questions, qu'il y ait un peu plus de courage et un peu plus d'ambition. Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Et quand je vois vos réactions, je suis vraiment extrêmement déçue.